Agro-Québec, Web Radio, Sainte-Élisabeth de Warwick, quand une église de village se transforme en fromagerie. Série reportage avec Lionel Levac. André Beauchesne, je suis un retraité de Sainte-Élisabeth. Qu'est-ce que ça vous fait de voir l'Église être transformée comme ça, puis devenir une annexe à ce qui est déjà un fleuron là, pour Sainte-Élisabeth de Warwick, la fromagerie ici? Ça, c'est un sujet délicat. Pour ma part, il n'y avait vraiment pas de problème. Je sais que pour certaines personnes, ça a créé des conflits. Mais pour ma part, non. Qu'on transforme l'Église cette année ou qu'on la transforme dans 5 ans, de toute façon, d'après moi, elle était appelée à être transformée. Et que ça devienne une portion de la fromagerie, c'est bien? Une portion de la fromagerie, je trouve ça excellent. Surtout que le propriétaire, si on regarde ce qu'il a fait avec le presbytère, il a quand même respecté la nature du presbytère et je sais qu'il va respecter également la nature de l'Église. Elle va être transformée en fromagerie, mais... Le cachet de l'Église va rester, là, toute la coquille extérieure est la même. Là. Oui, ça c'est parfait. Puis, sachant que c'était prévu dans l'acquisition de l'Église que le propriétaire garderait le cachet. Je voyais vraiment pas de problème avec ça. Il fallait y donner une vocation quelconque qui, autant que possible, respectait la coquille extérieure. C'est sûr qu'à l'intérieur, c'est pas la même coquille, mais elle a quand même un certain esprit. À l'entrée, ça va être encore l'image un peu de cet édifice religieux. Et le reste va servir à affiner les fromages, simplement. Et il va y avoir également une chapelle là, qui va compléter le tout dans le chœur. Ça sera le cœur de cette église transformée en fromagerie. Merci beaucoup. Plaisir. Luc Leblanc, maire de Sainte-Élisabeth de Warwick. M. Leblanc, une petite révolution dans le village, l'église qui devient une annexe de la fromagerie. Et révolution, c'est peu dire. Ça bouscule un peu. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Tant qu'à moi, là, quand ils nous l'ont offert, là, 6 ans, la fabrique, là, ils l'avaient offert, l'église. On a fait venir un ingénieur parce qu'on était en modification d'agrandir la bibliothèque, faire une salle municipale plus grande. On s'était formé auprès d'un ingénieur ou d'un architecte, je ne sais plus lequel des deux. Puis en partant, pour la mettre conforme aux normes du ministère pour une bâtisse municipale, c'était 300 000 en partant. Pas de modification, rien, il n'y a pas d'aménagement. Là. En partant, c'était ça. On est 400 de population. C'est, comme on dit, c'est mort dans l'œuf. Bon, c'est quand même un fleuron là, pour la municipalité, la fromagerie ici. Là. Peu importe la partisanerie pour l'Église ou contre l'Église, là, pour la municipalité, c'est un très beau projet. L'Église comme telle, la structure reste intacte. Le dedans est modifié, c'est vrai. L'église, elle va être rapetissée en chapelle ou en oratoire, peu importe, mais le monde n'aura pas d'affaire à faire 10, 12, 15 km pour aller à l'office religieux dimanche. Ils vont être capables de venir au village pareil. On peut-tu demander mieux? Puis l'église, elle va être entretenue. On ne peut pas demander mieux, ça, là. Si ça aurait été un autre projet, on ne sait pas que ça aurait pu être privé pour virer ça en condo, virer ça en logement, peut-être. Mais ça aurait-tu marché? Avec ce qu'on a vu quand ils ont commencé à démolir, qu'il y a les murs extérieurs, là, il n'y a rien. Il y a le petit crépi, le plywood, le petit crépi, le 2x5, c'est de l'air puis le dehors. Il n'y a pas un once d'isolation dedans. Qui a racheté ça pour dire on modifie puis on fait quoi avec ça? Là, il y a tout. Là. On peut presque pas demander mieux. Et ça permet à l'entreprise, parce que c'est quand même une entreprise qui amène de l'activité dans le village, ça permet à l'entreprise de prendre un peu d'expansion. Oui. Côté municipal, ça n'amène pas une scène. Mais ça fait reconnaître le village, ça fait vivre le dépanneur, ça fait vivre les employés qui travaillent à la fromagerie. S'il n'aurait pas acheté l'église, mais c'était 700 000 800 000 qu'il a fallu qu'il fasse un agrandissement en arrière,
de sa fromagerie, qui aurait été dans les limites à peu près partout, puis suivant les normes de la municipalité. Tandis que là, il est des normes partout. Il a assez grand terrain. Il ne dérange rien, il ne dérange personne. Tout tombe clair de nœud, comme on dit. Peux-tu demander mieux que ça? Il va y avoir une grande salle en haut pour faire des réceptions au mieux. S'il y a un service funéraire, il va se servir en bas. Il va y avoir un écran géant pour que le monde soit capable d'aller dans la salle pour suivre l'événement, la même chose. On ne peut pas avoir l'argent du beurre, puis le beurre, puis n'importe quoi, là, tu sais. Non, mais là, vous allez avoir le fromage, par exemple. Oui, mais le fromage qui va être là, on ne peut pas le manger. Il faut attendre qu'il traverse, qu'il revienne au presbytère pour l'avoir. Oui, là, il va mûrir, là. C'est ça, il va mûrir là. Ah non, c'est un projet, à mon humble avis, là. Je parle pas comme maire, là, je parle comme citoyen. Ça a abouti à ça. Fait que ceux qui ont pris les décisions au conseil de fabrique, il faut croire que c'était le meilleur qu'il y avait à faire. Sinon, il n'aurait pas pris la décision de la vente, le transférage. Hein? Fait que, on s'en remet à leur décision. C'est dur que tu avais le dernier mot. Merci beaucoup, M. le maire. C'est rien. À la prochaine. Oui, les travaux avancent très bien. On est, je pense, en avance de nos délais. On espère rentrer les fromages d'ici le mois de juillet, début juillet. Par contre, il y a beaucoup d'étapes, mais l'étape principale étant de s'approprier de bâtiments ou d'un espace aux normes de la salubrité. Donc ça, c'est les étapes les plus précieuses pour nous. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Le béton de cette semaine, les murs cette semaine aussi, puis on va passer tout de suite aux étapes d'aménagement de salles et des équipements pour faire l'humidité et le froid dans la salle. Pour vous, c'était important de conserver le cachet à l'église, même s'il y a des travaux très importants et que vos installations vont être ultra modernes ici à l'intérieur, vous teniez à garder le cachet. Oui, c'est ce qu'il y a de plus précieux quand on acquiert un bâtiment comme ça, patrimonial, tant par sa valeur émotive que sa valeur culturelle. C'est précieux d'être en mesure de pouvoir conserver tous ces éléments-là qui ont vu le temps, qui ont vu près de 150 ans d'histoire ici à Sainte-Élisabeth, qui ont plein de choses à raconter. Et ces éléments-là vont tous être conservés et remis, en quelque part, à la communauté, au bâtiment et à la communauté. C'est précieux de donner une forme de témoignage du passé à notre génération à venir et à ceux qui vont être ici pour éventuellement venir manger du fromage. Justement, parlant de fromage, ici, devant nous, actuellement, c'est du sable. Il y a deux murets là, de béton qui ont été coulés. Le coulage va se faire pour le plancher dans quelques jours. On va retrouver quoi ici, justement, sur ce plancher-là? Quel fromage on va retrouver ici? Bon, ces espaces-là vont permettre de loger le Louis d'Or ou le Pionnier et ces fromages à pâte ferme, à croûte lavée. Ces fromages-là à croûte lavée seront entreposés ici pour une période de 9 mois environ. Donc, ce sont les Louis d'Or, les Pionniers, comme je disais, à peu près 2500 places de fromage. Et vous allez ajouter une touche assez moderne à vos installations ici. Vous avez engagé quelqu'un qui ne comptera pas ses heures. Oui, on a engagé une aide très précieuse dans le contexte où on doit travailler dans un milieu froid, humide et noir, sombre. Donc, on s'est trouvé un robot d'affinage qui va nous aider à quelque part à entretenir et à donner le soin au fromage, qui demande ces soins-là 2 à 3, 4 fois par semaine, selon les fromages, selon l'âge des fromages. Donc, ça va être un support très précieux pour nous sur un entrepôt comme ici, qui a à peu près 2000 fromages. Donc, ça va nous donner une occasion d'avoir un très beau suivi de nos produits. Ça n'enlève rien au travail artisan de tout ça, parce que le fromage, il doit être préparé par des gens comme vous et vous allez continuer de les faire exactement de la même façon. Ça continue exactement de la même façon. On se fait aider par une machine pour affiner, sauf que le travail du fromager ou de l'affinage est toujours le même. C'est très, très précieux d'avoir le suivi des fromages, d'avoir leur humidité. Chaque meule est différente, chaque meule, chaque lot. Donc, l'humidité à donner au robot, on a des mandats précisément à donner selon certains lots, plus ou moins humides, plus ou moins secs, plus ou moins de brossage. Et ça, c'est à chaque jour qu'il faut être en mesure de vérifier et d'évaluer les commandes pour le robot. Et ça, c'est vous et votre équipe qui décidez ça. C'est pas le robot qui va décider plus ou moins humide. Bon, ce lot-là, on le vieillit plus ou moins, etc. Ça demeure l'artisan et son équipe qui décident tout ça. C'est l'artisan qui a programmé le robot en fonction des besoins. Nécessairement très, très, très important, très précieux quand on parle de fromage. Ces fromages-là évoluent différemment d'un lot à l'autre. Donc, c'est à nous à lui donner des ordres bien précises.
Et le robot, on va pouvoir le voir en action parce qu'à l'entrée de l'église, de ce qui était l'église, vous allez installer des vitrines de haut en bas ou à peu près qui vont permettre de voir justement travailler ce robot et en train de flatter les fromages en question, les louis d'or. Oui, à l'entrée, ce qu'on veut faire de très, très précieux, c'est de garder le côté église. À l'entrée, il y a un vestibule, il y a une halle d'entrée quelque part qui nous permet de voir aussi les fromages. On va y installer des vitraux, des grands vitraux qui vont donner sur les 4 corridors de fromage qu'il y aura ici. Et ça va nous permettre de voir comment ça se passe dans une salle d'affinage, même si c'est relativement tranquille. Mais on pourra voir le robot en action. Mais on pourra aussi être capable de respirer ce qu'était cette petite église-là il y a 100 ans. Donc, les travaux qui se poursuivent dans les prochaines semaines, objectif, entrer dans les nouvelles chambres de mûrissement, les premiers fromages quelque part en juillet. Tout à fait, c'est l'objectif qu'on a donné à toute l'équipe début juillet pour rentrer le fromage. On pense bien y arriver. Merci, bonne chance.